Bonjour à tous. Il y a de ça 2 semaines, j'ai sorti une vidéo qui a fait beaucoup de bruit, une vidéo dans laquelle on visitait une maison abandonnée où on a trouvé le corps momifié d'un homme qui gisait au pied d'un lit dans une chambre. Tu crois que ça s'ouvre ça? Oh, ça n'entend plus ça, non? Oh, ça pue! Il y a quoi là-dedans? Là, il y a eu des... Hop! Ce bord de là, faut qu'on appelle les flics. Je vous appelle, on a visité une villa abandonnée, il y a un homme mort dedans. Pour en revenir à ça, j'ai énormément d'informations par rapport à la personne décédée. On a eu des nouvelles, elle a été identifiée. J'ai été mis en relation avec sa famille, donc sa sœur pour être exact. C'est une personne qui avait disparu depuis 3 ans. Voilà. Je ne vous donnerai pas son nom ni son âge pour des raisons de confidentialité. Vous avez été nombreux à émettre vos réactions par rapport à cette vidéo. Alors, déjà pour commencer, pour toutes les personnes au QI négatif qui croient encore que cette histoire est complètement fausse et que c'est une mise en scène et qui me harcèlent encore de messages aujourd'hui, sachez que tout est vrai, malheureusement. Je pense que c'est pas les preuves qui manquent, une simple recherche sur Google vous prouvera tout à fait ce que j'ai à vous dire. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos d'Urbex sur cette chaîne YouTube. 3 ans où il n'y a jamais eu de mise en scène, où il n'y a jamais eu de fake, où il n'y a jamais rien eu de tout ça. J'entends, à un moment donné, j'ai pas le temps de m'emmerder avec ça. Mon but, c'est de vous partager mes passions, mes découvertes. Donc ça se passe comme ça quand on fait des vidéos, c'est qu'on arrive sur place, j'allume la caméra tout simplement, comme ça, au point. Je me filme, je vous dis bonjour, on va visiter ceci, cela. Et on entre avec vous. Je découvre au fur et à mesure que je filme les pièces. Il n'y a pas de scénario écrit à l'avance, il n'y a rien de prévu. On n'a pas fait le tour 3 fois avant pour voir qu'est-ce qui était bien ou pas bien ou quoi. Il y a énormément de spots qu'on filme qui sortent pas, hein, parce que justement, on filme rien, il n'y a rien à voir. Enfin voilà, bref, je suis pas là pour justifier tout ça. Donc cette personne avait quelques problèmes psychiques depuis longtemps, une maladie mentale. Elle a coupé les ponts, c'est elle qui est partie. Hein. Elle a coupé les ponts avec sa famille, elle est partie il y a 3 ans. La famille, malgré des recherches, n'a jamais eu de nouvelles de cette personne. Et jusqu'à ce qu'on la retrouve il y a 15 jours dans cette maison. Donc pour revenir à cette journée, tout ce qui s'est passé, je viendrai dans les détails de tout ça. Donc on était parti le matin pour visiter une boîte de nuit bowling. Dans la région, donc une exploration qui s'est très bien passée, on était très contents de cet endroit, franchement très bel endroit, bien conservé, et resté tout sur place. Une vidéo qui sortira d'ailleurs ces prochains jours, cette prochaine semaine certainement. Donc on fait cette boîte de nuit, tout va bien, j'étais avec Céline et Jimmy et une amie photographe qui nous accompagne parfois. Donc on fait la boîte de nuit, on ressort de là, tout va très bien. On est retourné, parce que un photographe l'avait jamais vu, elle est fan de voiture, à l'ancienne maison que j'avais fait où il y avait des Renault 5 Turbo à l'abandon. Donc on refait une visite sur cette maison. Malheureusement les Renault 5 ne sont plus de ce monde. Enfin, elles sont encore sur place, mais j'entends, elles ont été complètement ravagées. Elles ont pris des pavés, les gens ont volé carrément les pièces dessus. Enfin, voilà. Les joies des lieux abandonnés qui se dégradent malheureusement. Donc voilà, on fait cette maison. On avait encore un peu de temps sur la fin de journée et j'avais cette adresse à Sanary, on était là depuis pas très longtemps. D'ailleurs, précision pour l'adresse, c'est pas moi qui ai divulgué les informations concernant la ville et encore moins la rue où se trouvait cette maison. Hein. C'est la police qui a divulgué ça aux médias. Moi, j'avais rien divulgué sur l'emplacement des lieux. Malheureusement, je ne sais pour quelle raison ils ont choisi de laisser la presse le dire. Bon. Je trouve ça un peu bête, mais ma foi, c'est comme ça. C'est pas évident, je dis c'est pas évident, j'enchaîne les nuits blanches depuis cette histoire-là. Donc on se retrouve devant cette maison. Voilà. On se retrouve devant cette maison, pareil, j'allume ma caméra, on se met devant, on fait l'introduction, on fait le tour, on trouve cette trappe, on entre, et voilà ce qu'on trouve à l'intérieur, quoi. Donc sur le coup, on sait qu'il y a énormément de mise en scène en urbex, donc j'ai une réaction assez étrange, c'est vrai que je sais pas, le mélange, la panique, la peur, le stress, j'en sais rien. Tu contrôles plus grand chose hein, dans ces moments-là, tu réagis n'importe comment, on n'est jamais préparé à ça. Voilà. C'est quelque chose qu'on s'est toujours dit, hein, un jour on trouve un cadavre. Bon, voilà, tu te disais ça en rigolant avec les copains, le jour où ça arrive, t'en rigoles beaucoup moins.
Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Effectivement, ça arrive. C'est pas, il n'y a pas que des mises en scène, tu vois, pour le coup, ça, ce n'est pas une et ça arrive. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a publié la vidéo, c'était avec l'accord de la police, pour mettre en garde les gens sur ce qu'on peut découvrir dans des lieux abandonnés. Il peut se passer n'importe quoi. Il y a encore eu, alors là, encore, bon, c'est pas la même histoire, mais il y a régulièrement des drames dans les urbex. Encore ce mercredi, une gamine, je crois, de 15 ou 16 ans, qui est décédée d'une chute à travers un plancher. Enfin, voilà. C'est dangereux, hein, faites attention, faut éviter de faire ce genre de choses, bref. Donc c'était dans le but de mettre en garde les gens. Dans tous les cas, la vidéo a été supprimée par respect pour la famille, donc vous ne la retrouverez plus. Ce qui est totalement normal. Avec le recul, je me dis que j'aurais mieux fait de ne pas publier cette vidéo, ma foi. Ce qui est fait est fait. Compliqué, c'est compliqué. Donc on trouve cette personne dans cette chambre. On reste quelques moments à observer. Parce que sur le coup, tu sais pas si c'est une mise en scène, pas une mise en scène. Bon, il y avait l'odeur, il y avait les mouches, mais on sait jamais, on sait jamais. Donc on est passé un moment à observer pour être sûr que c'était vrai, quoi, que c'était pas un mannequin, une mise en scène, une statue ou j'en sais rien quoi, et on peut imaginer tellement de choses. Donc voilà, pour finir, on sort de là, on se décide d'appeler la police. Police qui vient assez rapidement, heureusement. Là, la hantise que tu as, c'est de te dire, bon, comment ça va se passer? On va finir au poste, on va finir en prison. En fait, tu sais pas, tu rentres dans des choses pas possibles, hein, tu t'imagines tout et n'importe quoi. Et dans ces moments-là, t'as tout sauf envie de ça, en fait. Donc la police a été très cool, franchement, je les remercie, ça s'est super bien passé avec eux. Le fait que je filme tout aussi a aidé à ce que ça se passe bien plus vite, malgré que ça ait quand même duré 2 ou 3 heures. Donc je leur ai montré tout ce qu'on avait filmé depuis le moment où on est arrivé sur place, par où on était rentré, par où on était passé, que c'était bien ouvert quand on était arrivé sur place. Donc c'est aussi tout ça qui a permis justement de nous lâcher et de ne pas nous emmener au poste. Donc voilà, une fois que preuve était faite que c'était un vrai corps et que nous n'avions rien à voir dans cette histoire, ils nous ont laissé repartir, hein, bien sûr. C'est triste hein, de se dire qu'on peut comme ça mourir seul, dans la solitude la plus totale, loin de tout et de tout le monde, et en même temps aussi près de tout et de tout le monde, parce que j'entends la maison est quand même en centre-ville, hein, il y a énormément d'habitations autour. Il y a régulièrement des gens qui promènent leurs chiens dans le parc qui est à côté. Enfin voilà, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Ce que j'arrive pas à comprendre dans cette histoire, moi, c'est que personne l'ait vu avant. Il y a de nombreuses théories hein, qui circulent dans les commentaires. De nombreuses théories, dont plusieurs qui disent qu'il serait mort sur le lit et qu'il aurait été déplacé au sol, ou quelqu'un l'aurait peut-être trouvé, pensant qu'il était endormi, il aurait essayé de le réveiller, il serait tombé au sol et la personne serait partie en courant sans rien dire. Ça me paraît quand même gros, parce que bon, c'est pas le genre de... Enfin, je sais pas, moi personnellement, tu trouves ce genre de choses, tu es obligé d'appeler la police, tu es obligé de faire quelque chose. Tu peux pas laisser ça, à un moment donné, tu peux pas laisser ça comme ça, quoi. Va savoir après si c'est des gamins qui l'ont trouvé, peut-être sont choqués à vie, ils n'osent pas en parler. Je sais pas, il y a plein de doutes qui s'installent. Je sais pas de quoi il est décédé, hein, on m'a pas donné cette information. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise, c'est comme ça, je respecte le choix de la police, de la famille, de ne pas vouloir divulguer cette information. Ça nous a clairement un peu calmés. Je vais pas vous cacher qu'on n'a pas refait d'exploration depuis cette histoire. On n'a pas refait... parce que j'ai eu besoin de souffler, essayer d'évacuer tout ça, c'est très compliqué. Ça se fait gentiment, hein, on va se remettre, hein, j'entends, voilà. Mais voilà, je peux pas être là à vous dire non, ça m'a pas atteint, non, la vie suit son cours comme si jamais rien ne s'était passé, c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. D'autant plus avec les individus au QI négatif qui te harcèlent de messages, que ce soit pour crier que c'est du faux ou que ce soit pour crier que t'es la pire raclure de l'humanité. À un moment donné, vous êtes bien cachés derrière vos écrans, les gens. J'aurais aimé vous voir à ma place, ces gens-là. Aimé vous voir à ma place, voir vos réactions, voir qu'est-ce qui se serait passé, voir qu'est-ce que vous auriez fait, clairement. Hein. C'est facile de critiquer quand on ne vit pas ce genre de situation. Ça l'est beaucoup moins quand on l'a vécu. Donc, à un moment donné... Ces gens-là, d'ailleurs, abstenez-vous de regarder mes vidéos. Hein. Vous n'apportez rien de bon à cette chaîne, vous n'apportez rien de bon à personne, d'ailleurs. Hein. Abstenez-vous tout simplement d'ouvrir vos sales bouches,
cachés derrière vos écrans et vos claviers. C'est toujours très facile, mais les rares que j'ai eu en face à face pour discuter, en général, s'écrasent très vite. C'est étonnant, comme ça peut raconter de la merde sur les réseaux, sur les messages, sur les commentaires. Et comme quoi, comme ensuite, en face, il n'y a plus personne, tiens, tout d'un coup. C'est très étonnant, ça. Enfin, voilà, bref. Donc voilà. Je sais pas vous ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi, je reviens quand même pas du nombre de personnes qui ont crié à la mise en scène. À un moment donné, il y a la police avec nous dans la vidéo. Tu entends bien la police parler, tu entends bien ce qu'ils disent. Rien que ça, je ne sais pas pourquoi tu cherches plus loin. De suite, il y a je ne sais combien d'articles de journaux qui en parlent. C'est passé sur je ne sais combien d'émissions de télé. Enfin, qu'est-ce qu'il vous faut de plus à un moment donné, ces gens-là? Moi, j'arrive plus à comprendre. Je n'arrive plus à vous comprendre ces gens qui sont juste là à cracher sur les autres gratuitement, méchamment, pour je ne sais quelle raison. Vous avez clairement un problème avec la vie, hein, ces gens-là. Voilà. Heureusement, on est quand même plus de 60 000 sur cette chaîne, bien que la vidéo ait été vue par bien d'autres gens que les abonnés, mais c'est une minorité, hein, c'est une extrême minorité, hein, ces raclures dont je parle là. C'est une dizaine, peut-être 2 dizaines de personnes sur les 60 000 qui nous suivent. Je n'en sais rien, mais ça a quand même un impact, tu vois. Ça a quand même un impact. En tout cas, je remercie tous les gens qui nous ont soutenus dans ce moment. Vous avez été des centaines. On a reçu des messages Instagram, sur Facebook, en commentaire de la vidéo, partout. Vous êtes incroyables. Vous êtes incroyables. Merci d'être là. Merci de suivre ces aventures depuis maintenant 3 ans, pour ceux qui sont là depuis le début. Je ne vais pas arrêter pour autant, hein, comme je vous ai dit. Je ne vais pas arrêter. On a fait une petite pause. Là, j'ai encore à vous publier justement la vidéo de ce bowling qui va arriver bientôt. Il va y avoir la vidéo du vlog, la fin de notre tour d'Italie, qu'il faut que je finisse de monter d'ailleurs, mais il reste 3 heures de rush à monter. Je vous laisse imaginer un petit peu le travail. Donc voilà. Donc ça va sortir. On prévoit d'autres explorations très bientôt. Il y aura d'autres formats aussi qui vont arriver sur la chaîne. Je vous en parle vite fait comme ça. J'avais une autre chaîne qui s'appelait l'Arbre à Cam, que j'avais commencé de lancer parce que j'ai une autre passion qui est la bagnole. Sauf que je me suis rendu compte que je n'ai pas assez de temps accordé à ça pour en faire une chaîne où des vidéos sortiront régulièrement. Donc afin que ça soit pas un bordel sur cette chaîne, j'ai décidé de rapatrier ça dans une section de la chaîne ici. Donc vous retrouverez une section l'Arbre à Cam avec une playlist où je vais réuploader du coup les 4 ou 5 vidéos, je sais plus, qui étaient sorties sur la chaîne de l'Arbre à Cam, plus les nouvelles futures à venir. Donc il y aura un peu de ça en plus de l'urbex. Il y aura d'autres choses, il y aura des vidéos de plongée, on va faire de l'urbex sous-marin, vous verrez, ça va être extrêmement incroyable. On a enfin tout le matériel pour filmer ça. Ça a pris du temps, ça a pris énormément de temps. C'est du matériel qui coûte les yeux de la tête. Voilà. Quand je vous dis que je ne vis pas de YouTube, non, parce que en fait, YouTube a servi en grande partie à payer ce matériel. Merci à vous. Vous allez nous permettre de vous montrer des vidéos incroyables solo. Il faut penser qu'il y a 2% ou 5% des fonds marins qui ont été explorés seulement. Il y a des milliards de choses à aller voir solo, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Il y aura des vidéos souterraines aussi, en spéléo, en découverte de plein d'autres choses, d'autres formats, d'autres choses. Enfin voilà. C'était histoire de changer un peu de sujet et de vous expliquer ce qui allait venir par la suite. Donc non, on n'arrête pas les vidéos pour autant. Oui, ça... Je vous cache pas que j'ai du mal à retourner en exploration. J'aurais dû y être aujourd'hui, là, je tourne cette vidéo, on est samedi, elle sortira demain. Mais j'aurais dû y aller hein, avec Podzi, mais j'ai... C'est pas une histoire de flemme, hein, mais... Je sais pas. Une appréhension, voilà, je dirais. Une appréhension à y retourner, bien que je me dis, attends, il y a quand même une chance sur 600 milliards de milliards que la prochaine exploration retombe sur un cadavre à un moment donné, mais t'as ce petit truc qui te dit, ouais, bof, tu vois. Donc c'est pas pour autant que ça m'a dégoûté, j'ai envie de faire des explorations. Il y a des spots qu'on a prévus depuis des mois, que j'ai absolument envie d'aller faire, il y a des voyages à l'étranger que j'ai envie d'aller faire, il y a des dingueries partout que j'ai envie de vous montrer. Là, il va juste falloir un peu de temps, on va aller refaire des petits trucs un peu soft, si on peut dire, pendant un petit moment. J'ai jamais été d'ailleurs, faut quand même que je vous en parle de ça, j'ai jamais été du genre à chercher le sensationnalisme à tout prix, le glauque, le gore, tout ce que tu veux. C'est pas mon délire. Au contraire, il y a qu'à voir les réactions que j'ai dans les vidéos quand on tombe sur des trucs pas possibles, quoi. C'est pas ce que je cherche, mais c'est ce qu'on trouve.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je l'ai répété plusieurs fois dans une vidéo, vous êtes nombreux d'ailleurs à me le dire régulièrement. J'attire ce genre de conneries. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, les gens? Je sais pas. Partout où on passe, c'était pas le cas au début, hein, mais c'est vrai que ça fait 6-8 mois que, bordel, partout où on passe, il se passe des dingueries pas possibles. Soit on finit des squats de SDF incroyables, où il s'est passé des dingueries, où des mecs ont chié partout, excusez-moi du terme, mais voilà, ou des endroits, des boucheries clandestines dans un hôtel, où il y avait du son partout, là maintenant ça, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y avait la vidéo où on a failli se prendre un arbre sur la tronche, on avait trouvé je sais pas combien de faisans morts dans une voiture, enfin des trucs, pouah. Ouais, on les attire, hein, vraiment, hein, vous avez raison, je crois qu'on attire ce genre de trucs. Mais voilà, c'est pas ce qu'on cherche. Moi, quand j'ai lancé les vidéos, regardez ce qu'on faisait au début. Des magnifiques châteaux, des belles villas de luxe incroyables à 30 millions d'euros avec tout meublé, des trucs magnifiques. C'est voilà, des piscines, des parcs aquatiques, des parcs d'attractions, des trucs énormes, des usines, des machins. C'est ça, moi, qui me fait kiffer. C'est pas d'aller filmer du caca, d'aller filmer des morts, enfin voilà. Enfin, c'est arrivé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas mon délire du tout. Comment on dit, la microphilie, je sais pas le nom que ça se dit là, c'est pas mon kiff, quoi, vraiment. J'ai pas de problème avec la mort, mais c'est pas un truc qui me hype de fou, quoi, vraiment. Il y a d'autres milliards de dingueries à faire que ça. Donc voilà, il y aura peut-être aussi d'autres concepts en vidéo. Si vous avez d'ailleurs aussi des idées de concepts, qu'on pourrait faire des trucs à la con avec mon équipe ou quoi, n'hésitez pas à les proposer en commentaire, ça peut être drôle. Je sais pas, moi je pense à des conneries, mais vraiment des cache-caches dans des lieux abandonnés énormes, ou des espèces de jeux d'enquête en mode escape game dans les urbex, ou des trucs comme ça. Je pense qu'il y a clairement des dingueries à faire. Enfin voilà, on verra tout ça. Bon, pour en revenir à cette vidéo, je voulais quand même adresser toutes mes condoléances à la famille. Ça a déjà été fait en privé quand je les ai eu au téléphone et tout, mais voilà, je tenais quand même à le dire, c'est triste pour eux, ma foi, au moins ça permettra à leur frère d'avoir une sépulture, d'avoir été retrouvé après 3 ans de disparition. Et je me réconforte avec ça en me disant que il sera mieux enterré par sa famille qu'en train de se faire encore ronger dans cette maison, quoi. Voilà. Bon. J'espère que je me suis pas trop perdu. C'était pas facile de faire cette vidéo, clairement. J'ai rien écrit à l'avance, ça sort comme ça. J'ai certainement oublié 1 million de choses. J'ai certainement répété 400 fois les mêmes choses. Excusez-moi, je suis désolé. Mais voilà, écoutez, la vie continue. Hein, la vie suit son cours. On va reprendre ça correctement. Et merci à vous d'être là. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous d'être là depuis toutes ces années à suivre nos folles aventures. Désolé si c'était un peu chiant à regarder, c'est pas le genre de format que j'aime faire. Je suis pas du tout à l'aise en facecam, vous le savez, j'en fais jamais. Hein. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 vidéos sur plus de 150 vidéos sur la chaîne où j'ai fait du facecam. C'est pas mon délire. Moi j'aime bien arriver avec ma caméra, je filme ce que j'ai à vous montrer. C'est d'ailleurs à la base très rare dans les vidéos que je filmais ma gueule. C'est vous qui m'avez dit à la longue en commentaire, ouais c'est con, on te voit jamais quand tu nous parles et tout machin. Donc j'ai fini par retourner la caméra, tu vois. D'ailleurs tu le vois que je sais pas faire parce que quand je me filme, je suis flou la plupart du temps. Hein, ouais, je sais pas ce que le focus il a fait. Je sais pas. Si vous voulez du focus, achetez pas un GH5, c'est de la merde. Enfin bref. Il faut que je pense à autre chose, les gens. Enfin voilà. Ah oui, et d'ailleurs pour tous les autres individus au QI négatif qui pensaient qu'on était sous je ne sais quelle substance le jour de la vidéo, non, clairement pas. Hein. Arrêtez d'halluciner, on prend rien du tout. Hein. On est d'habitude, on est des gens très normaux, d'habitude très joviaux, joyeux. Enfin voilà, on fait plein de trucs ensemble avec Céline et Jimmy, pas que l'urbex. Hein. Ils ont un voilier, j'ai un bateau, on sort régulièrement en mer, on fait de l'airsoft ensemble, on fait plein de conneries. D'ailleurs, il y a de l'airsoft aussi qui arrivera sur la chaîne. Rendez-vous très bientôt pour des nouvelles dingueries. Hein. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention à vous si vous vous lancez dans l'urbex. Je ne saurais que vous conseiller de ne pas vous lancer dans cette pratique douteuse. Et voilà, prenez pas ce qu'on fait pour exemple, mais faites attention, on peut vraiment tomber sur n'importe quoi. Si un jour ça vous arrive, vous savez quoi faire, appelez la police. Ils sont pas là pour vous embêter.
On n'a rien, hein, pas d'amende, pas de quoi que ce soit, pas d'emmerdement quelconque ou quoi. Hein. J'ai envie de dire heureusement, parce que bon, en même temps, c'est malgré ce que les gens disent, grâce à cette vidéo, que cette personne a été retrouvée. J'entends, si effectivement personne ne l'avait trouvée avant nous, et peut-être personne ne serait allé dans cette maison après nous, bah, sans nous, cette personne serait encore là-dedans. Donc à un moment donné, je me dis que c'est que ça devait se passer comme ça, et voilà. Je crois pas au destin, mais bon. Sur ce coup-là, j'avoue que je doute un peu.